Pour le chapitre 2, les solutions des exemples de mélange, la quatrième partie, préparation de solutions par dissolution d'un soluté solide. Préparation d'une solution de concentration à masse précise par dissolution d'un soluté solide. Réfléchissons un peu. Pour préparer 600 ml de sirop, prendre 300 g de sucre, compléter avec de l'eau et le tour est joué. Mais quel volume d'eau ajouter? Qu'en pensez-vous? Eh bien, en fait, la question est purement rhétorique. On n'a aucun intérêt à calculer le volume d'eau à ajouter. On veut préparer 600 ml de sirop, donc on met le sucre, et puis après, on rajoute de l'eau jusqu'à ce que notre solution arrive à 600 ml. On ne peut pas calculer le volume d'eau à ajouter, parce que le volume ne se conserve pas. Et donc, en cuisine, eh bien, vous prenez votre verre doseur et puis vous mesurez donc vos 300 g de sucre et puis après vous rajoutez de l'eau jusqu'à obtenir 600 ml. Bon, alors évidemment, nous on fait de la chimie, pas de la cuisine, du coup on ne va pas utiliser un verre doseur, on va utiliser une autre verrerie. Pour s'affranchir du volume de soluté dissous que l'on ne sait pas mesurer, la préparation d'une solution par dissolution se fait en utilisant une verrerie particulière qui se nomme une fiole jaugée, qu'il faut savoir dessiner. Le volume total contenu en dessous du trait de jauge est fixe. Le protocole de préparation d'une solution par dissolution d'un composé solide est à apprendre par cœur comme une poésie. Alors, tarez la balance avec le sabot qui servira à la peser. En utilisant une spatule, placez le solide dans le sabot et mesurez la masse petit m précisément. Rincez la fiole jaugée de volume V solution à l'eau distillée. Introduire le solutier solide dans la fiole jaugée, puis rincer le sabot avec l'eau distillée et on récupère l'eau de rinçage dans la fiole jaugée. Remplir la fiole jaugée aux 3/4 avec de l'eau distillée. Après l'avoir bouchée, l'agiter pour dissoudre totalement le solide. Ajouter précautionneusement l'eau distillée à la piscette au début, puis à la pipette simple pour terminer au trait de jauge. Pour ajuster au trait de jauge, il faut placer l'œil au niveau du trait de jauge et vérifier que le bas du ménisque soit au niveau du trait de jauge. Reboucher la fiole jaugée et la retourner plusieurs fois pour bien homogénéiser la solution obtenue. Alors, pourquoi ne pas compléter directement au trait de jauge? Vous vous souvenez de cette vidéo dans laquelle on ajoute 25 ml d'alcool et 25 ml d'eau et on n'obtient pas 50 ml de solution. Il y a souvent des effets thermiques qui peuvent soit faire baisser la température de la solution obtenue, auquel cas son volume sera plus petit que celui qu'il va être quand il reviendra à température ambiante, ou alors ça peut aussi provoquer un effet thermique qui va augmenter la température de la solution obtenue, ce qui fait que le volume, en mélangeant les deux solutés et solvants, va être supérieur à celui qu'il serait quand ça va revenir à la température ambiante. Donc le fait de s'arrêter aux 3/4 permet à la solution de reprendre une température qui est la température ambiante. Et quand on ajuste à la fin au trait de jauge, on est certain qu'il n'y aura pas de variation de volume ultérieure. Et la quatrième partie de ce chapitre 2 est terminée.